Coucou et bienvenue sur le murmure des étoiles. Alors, ici comme message, j'ai une magnifique connexion spirituelle qui est en train de se faire. Il y a une transformation par rapport à ta spiritualité. Donc, on va aller voir si on a un peu plus de messages, de conseils là-dessus. Mais pour moi, il y a une belle ouverture qui va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'agitation qui est ressortie, la défensive et se stabiliser. Et en dos des decks, on a l'introspection et la spiritualité. J'ai trop envie de te les sortir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment essentiel. Pour moi, c'est une des clés qui va te permettre justement d'apaiser toutes les tensions que tu as. Donc si tu as des tensions dans ton corps, si tu sens que dans ta tête, ça rumine beaucoup, il y a beaucoup d'agitation, dis-toi que pour stabiliser ça, pour être vraiment bien avec toi-même, tu as la spiritualité qui ressort et l'introspection. Donc, on t'invite vraiment à te connecter à ton cœur, à te connecter à ton être profond, à te reconnecter même à la vie, tu vois. Donc, si tu as été déconnecté parce que la société est comme ça, hein, la société ne nous laisse pas de temps pour vivre. Donc, c'est vraiment essentiel de comprendre que le temps aujourd'hui, c'est précieux. Avoir du temps pour soi, dans sa journée, pour se reconnecter à soi-même, mais même aussi pour jouer avec ses enfants ou pour prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui est vital. Donc, ici, on te dit que la solution pour vraiment apaiser toutes les tensions dans ton corps, ça va être de te connecter avec des questions essentielles. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ta vie? Quelles sont tes priorités? Quels sont tes besoins vitaux qui sont respectés aujourd'hui ou qui ne sont pas respectés aujourd'hui? Allez, hop. Du coup, on va aller voir. Ah, j'ai envie de te tirer cette carte. Alors, je vais te la prendre en premier. Pourquoi? Parce que ça va être ton cadeau. Quel est le cadeau qui va arriver pour toi? On a la réparation qui est ressortie. J'adore cette carte. Regarde comme elle est belle. En fait, plus tu vas te connecter avec ton âme et plus tu vas pouvoir réparer toutes les parts de toi. Donc pour moi c'est quelque chose de très beau parce que la spiritualité c'est pas quelque chose de New Age, c'est quelque chose qui va te permettre de te sentir bien, de te sentir aligné avec toi-même, de te sentir vraiment en connexion avec ta vie et tous tes proches, parce que là on est en train de me dire que tu as aussi ton entourage qui va en profiter. Donc plus tu vas t'élever spirituellement, plus tu vas être en connexion simplement avec la vie, hein, plus tu vas pouvoir briller et te faire du bien et faire du bien autour de toi. Tu vois, on a l'agitation qui est ressortie, mais tournée. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin de t'apaiser, de prendre du temps pour toi. Si tu as une résolution à tenir cette année, c'est vraiment de te programmer du temps pour toi, du temps dans ta journée. Ça va être du temps qui ne sera pas perdu, mais qui sera bonifié parce que tu vas vraiment te reconnecter et tu vas te poser les bonnes questions. Ici, moi, j'ai la soumission. C'est quelque chose qui est assez puissant, donc je vais aller voir un petit peu plus loin. Ok, bon bah voilà. Je voulais pas t'en parler avant d'avoir tiré cette carte. Ici, pour moi, quand tu vas te reconnecter avec ton cœur et ton âme, tu vas te rendre compte de pourquoi tu es agité, pourquoi tu as toutes ces pensées en toi, pourquoi tu as du stress, des tensions et tout. Moi ici, j'ai la soumission qui est ressortie, j'ai quelqu'un qui est emprisonné, qui est soumis. Qui est soumis par qui? Par peut-être la société, par son entourage. J'ai quelqu'un qui n'est pas libre d'agir et pourtant la cage est ouverte. Hein. Donc pour moi, il y a des choses qu'on t'a inculquées quand tu étais enfant, qui t'ont construit en tant qu'adulte. Et ces choses-là, tu peux t'en libérer, tu peux te détacher de ça parce qu'elles n'ont plus lieu d'être. Quelles sont ces choses? Pour moi, c'est le manque de respect envers toi-même. Je pense que dans ton enfance, on ne t'a pas appris à aimer. Il y a un lien que tu as eu peut-être avec ta maman ou ton papa qui ne s'est pas fait ou qui s'est mal fait. Alors, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Chacun a ses responsabilités, mais chacun a fait de son mieux. Ici, on me dit que tu as besoin de trouver ta place. Tu as besoin de ne pas être dans ta tête, ni d'être trop ancré dans la société. Tu as besoin d'être dans le juste milieu. On me dit que ton plexus solaire a besoin d'être nettoyé et purifié. Je mérite qu'on me respecte et qu'on m'écoute. Je pose des limites saines pour moi et pour les autres. Donc,
j'entends que tu as pu passer ta vie à faire plaisir aux autres, à écouter énormément les autres, à te demander si la vie, si les autres t'aimaient. Enfin, la vie des autres comptait énormément. Et on me dit aujourd'hui que tu as besoin d'être un peu plus rebelle, même si ce n'est pas, ce qu'on t'a inculqué. Pour moi, j'entends que tu as pu être un enfant parfait, tu vois, l'enfant qui fait tout bien, qui se met une pression incroyable pour toujours réussir et toujours bien faire, pour avoir la satisfaction et l'amour de tes parents et la reconnaissance de tes parents. J'entends aujourd'hui que tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ces constructions-là. Tu as besoin justement de te respecter toi, de t'écouter, de t'aimer, de t'apporter le meilleur en fait. Et aujourd'hui, tu as besoin de décrocher par rapport aux autres. Les autres sont importants dans ta vie, mais c'est aussi essentiel que tu comprennes qu'en te connectant à ton âme, tu vas te connecter à quelque chose de plus grand. Et tu vas te rendre compte que toutes les réponses, tu les as en toi. Et ça, c'est un cheminement qui est important. On me dit que tu as de l'or dans les mains, mais aussi dans le cœur. Et on me dit que pour l'instant, tu n'as pas encore pris conscience de la valeur que tu avais, de tout le mérite que tu avais aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. La tentation va te tester. Ah, tu vois, je te parlais d'être rebelle. Tu vois, ici, on a le diable qui ressort et tout. Et pour moi, le diable, c'est pas quelque chose de négatif, même dans le tarot. Bien au contraire. Bon, après, ça dépend les cartes environnantes. Mais pour moi, ici, je ressens vraiment... Tu vois, la tentation comme quelque chose... Tu vois, on me dit, fais une bêtise. Bon, une petite bêtise. Hein. Mais tu vois, mes anges, là, ils sont en train de me canaliser, enfin, me transmettre un message. Et ils me disent, en fait, que, enfant, t'as tellement été parfaite, t'as tellement voulu plaire à tout le monde, à tes parents et tout, que t'étais pas l'enfant qui faisait des bêtises, quoi. Et on me dit, mais sors un peu, fais ta crise d'adolescence, rebelle-toi un peu... parce que ça va te faire énormément de bien. C'est comme s'il y avait un processus que tu n'avais pas fait quand tu étais ado, que tu dois faire maintenant. Et on me dit que oui, ça fait du bien. Tu vois, on a les amis qui sont ressortis. Pour moi, ça fait du bien, des fois, d'enfreindre un peu les règles. Alors, je dis pas de se mettre en danger, hein, bien au contraire. Hein. On va pas finir en prison ou quelque chose comme ça. Mais parfois, il y a des petites transgressions qui font du bien. Et c'est ce qu'on est en train de me dire, tu vois. Et on me dit, ose faire des choses. Ose sortir des sentiers battus. Ose être toi, ose vibrer enfin. Tu vois, choix et décision. Même aussi au niveau de l'amour, hein, on me dit de t'amuser plus en fait. Hein. C'est comme si, enfant, on t'avait donné beaucoup de règles, que tu avais toujours suivi les règles, et aujourd'hui, on te dit que tu peux sortir un peu de ces règles, quoi. Parce que ça t'étouffe, ça t'emprisonne, ça t'empêche d'être libre. On a la mère et la femme qui est ressortie. Ça t'empêche d'être libre et de vibrer. Ouais, c'est ça. Donc, regarde comment a vécu ta maman, comment ça s'est passé, mais même aussi ta grand-mère, j'entends. Et essaye de voir, en fait, quel schéma ils avaient et qu'est-ce qui les retenait dans leur vie, en fait. Parce que tu vois, ici, on a contrat et diplôme. Pour moi, j'ai des femmes, j'ai la lignée des femmes qui a été emprisonnée, qui a été contraint dans le mariage, par exemple, et qui n'a pas pu sortir des sentiers battus. On me dit, toi, en tant que jeune femme, on te dit vraiment de sortir de ça, hein, de te faire plaisir, de te faire du bien, d'exploser un peu toutes ces règles et tout. J'entends des règles qui sont injustes en plus. Hein. Il y en a qui étaient bien, qui te permettaient d'être en sécurité, mais il y en a d'autres qui étaient injustes. Donc aujourd'hui, on te dit de trouver le juste équilibre par rapport à ça, quoi. Par rapport à ces règles qui t'étouffent. Donc fais la part des choses. Qu'est-ce qui est nécessaire pour ta sécurité, pour ton bien-être, et qu'est-ce que tu peux transgresser de temps en temps pour être libre et pour être toi-même. Hein.
Moi, ce que je trouve incroyable, c'est ces 3 petits cœurs. Je ne sais pas si tu as remarqué. On a ces 3 petits cœurs qui sont là, ici, tu vois. 1, 2, 3. Et c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on a comme message d'ailleurs par rapport à ce petit cœur? On a orphelin. D'accord, bon. Alors, pour certains, on me dit que tu as faire le ménage. Bon. Pour moi, je sens une grande souffrance émotionnelle quand tu étais enfant. Donc, soit tu n'as pas eu de parents, soit tu as eu des parents qui étaient absents, mais tu es en recherche d'amour, en fait. Tu es en recherche de parents dans ta vie, et peu importe l'âge que tu as. Hein. Et tu le recherches aussi dans tes amis, on me dit. C'est possible que tu aies des personnes qui soient plus âgées que toi dans tes amis parce que tu recherches ce lien de parents, tu vois, de père, de mère. Et c'est possible que toute ta vie soit basée là-dessus, tu vois, sur la recherche de cet amour que tu n'as pas eu quand tu étais enfant. Et c'est quelque chose de très puissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on te dit de te reconnecter avec ton cœur spirituel. Parce qu'à partir du moment où tu vas te connecter avec ton âme, tu vas vraiment ressentir cet amour. Hein. Alors, moi, en tant qu'énergéticienne, je peux te parler de cette connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, mais pour moi, ici, il y a vraiment ce besoin de trouver cet amour inconditionnel. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, tu le cherches dans les autres, mais cette connexion, tu peux ne la trouver que dans ton cœur. Et il y a vraiment un travail à faire sur ces énergies-là, sur ta connexion avec le lien mère-père, tu vois. Alors, j'ai des cartes qui ont voltigé. On me dit Archange Gabriel, message, parole et communication. On a le massage aussi. Et ça, ce sont des cartes qui ont voltigé. Alors, je vais en prendre juste une pour toi. On a les miracles. Incroyable. On me dit que l'amour inconditionnel, tu vas le trouver en te connectant avec le divin, en te connectant avec ta part divine. C'est là où tu auras le plus d'amour. C'est là où tu vas vibrer l'amour. On me dit que tu as besoin de te sentir bien entre la terre-mère, la maman, et le Père Céleste, l'univers. Tu vois, c'est vraiment important. Mais ça, c'est un tirage qui est très spirituel. Hein. On a les massages qui sont ressortis. Nuit et ombre. Ouais. Pour moi, il y a vraiment cette reconnexion. Donc, je te donne ici des clés, évidemment. C'est un petit message pour aujourd'hui. Mais je te donne des clés par rapport à ça. Connecte-toi au niveau de ton cœur, dans ton divin. Et tu recevras tout l'amour dont tu as besoin. Qu'est-ce qu'on a comme message? Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Tu vois, je te disais, connexion entre le ciel et la terre. Connecte-toi à la terre-mère, la maman, et connecte-toi au ciel qui est le Père. Et là, tu vas pouvoir rentrer au niveau de ton cœur. C'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Je sens que je dois te transmettre un autre message, mais je ne sais pas si j'ai le bon jeu ici. C'est ça qui m'embête. On va essayer avec celui-ci. Alors, quel est le dernier message que tu dois recevoir? Pourquoi? Alors moi, j'ai des personnes qui recherchent, qui ont besoin de réponses par rapport à leur enfance. Donc si c'est ça, je t'invite vraiment, voilà, réparation. Pour moi, j'ai une énorme réparation qui va se faire, mais tu as besoin d'avoir des réponses à tes questions par rapport à ta famille, par rapport à tes parents, par rapport à ton origine, comment tu es né, comment tu as grandi. Enfin, tu vois, il y a plein de questions comme ça. Et on me dit que plus tu vas trouver des réponses par rapport à ces questions, plus tu vas te sentir bien dans ta vie. Et on me dit que tu vas pouvoir profiter de la vie. Parce que pour l'instant, comme tes bases ne sont pas solides, tu sens toujours un vide dans ta vie. Il manque toujours quelque chose, dans peu importe les domaines, hein, surtout en amour. Mais on me dit qu'il manque toujours quelque chose. C'est comme si tu ressentais un vide à l'intérieur de toi. Et on me dit le jour où tu vas être connecté avec ton cœur, tu vas ressentir cet amour divin. Et plus tu vas trouver des réponses à tes questions par rapport à ton enfance et ta naissance, et plus tu vas pouvoir vraiment vivre une vie où tu vas te sentir bien et épanoui. C'est un message incroyable, j'en ai des frissons partout. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça a vibré avec toi
et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je t'embrasse et je te dis bye bye.